Je descends bas et des banquettes en sky. Il faut les pas, la fonte et la fonte. Pas soirée, papaye. Moi je voudrais pas faire chanteur pour là. Dans ces biggings à la Salvagrande. On va des programmes collage à vous. Maman. C'est bien. Je descends et des banquettes en sky. Il faut des balles, la fompe et la fonce. Par les babayes. Aïe, 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 aïe. Moi je voulais pas faire chanteur pour là. Dans ces biggings à la Salvagrande. On va du bon comme collage à vous. Maman. C'était plutôt grenouille de village. J'avais l'eau dans les bêtes de page. Et le main comme traîner un bout. En plus beau, en plus beau. Oh, 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 oh. Moi je voulais pas faire chanter tout tard. Dans ces biggings à la Salvagrande. On va du programme, collage à beau. Oh, oh. Bonsoir, vous êtes bien? Oui. Il a fait beau? Oui. C'est grâce à moi. Je me suis occupé de la météo. Les autres ils font leur taf, je me suis occupé de la météo. Et demain vous aurez une journée merveilleuse. Enfin, jusqu'à ce que nous quittions le... Voilà. Alors on va essayer de vous emmener dans ce qu'on appelle l'arc caribéen. Mais attendez, je vais tester un truc là. Je fais pas la coquette, hein, vous voyez, j'ai pas fait de brushing comme Claude François. Je mets des lunettes, parce que si j'enlève mes lunettes, vous êtes 3 fois plus nombreux. Donc sans les lunettes, c'est selon les organisateurs. Avec les lunettes, c'est selon la police. Donc j'ai envie de vous voir tous, je mets autrement, je vois des jumeaux partout. C'est un peu emmerdant. C'est pas un congrès. Voilà, on va vous emmener vous balader dans tout ce qu'on appelle l'arc caribéen, c'est-à-dire que ça va de Cuba jusqu'à l'île de Trinidad, voire un peu plus bas au Brésil, etc. Et vous verrez qu'il se passe des choses là-bas. S'il y a des gens qui ont des cravates, virez-les. Il n'y en a pas là. Hein. Non, manifestement pas. Bon, la chanson qui vient, si vous ne la chantez pas avec moi, on s'en va. 1, 2... Il y a des bornéos, elle crie.
On va rester alors. Ah oui, on va rester là, on est obligé. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Si, je sais. J'avais parlé à certains maires de certaines grandes villes et de petites villes de la nécessité de mettre une Marianne un peu métisse dans les mairies parce que la France a déjà beaucoup changé depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années. Et ce serait bien qu'il y ait une femme un tout petit peu, une peau un peu caramel, parce que d'abord elles sont magnifiques, et puis deuxièmement ça calmerait un petit peu les esprits. Voilà. Monsieur Chirac m'avait dit, c'est une putain d'idée, elle est géniale. Je profite du moment où maman est habitée avec le bichon maltais, on s'en occupe. Monsieur Mitterrand avait dit, oh c'est une bonne idée, formidable. Qui m'a dit encore? Le maire de Paris m'avait dit, monsieur Lang, non, surtout pas. Non, quoique. Monsieur Delanoë m'avait dit que c'était une bonne idée, une lettre à remettre en main propre au président Hollande. Il a dû avoir la lettre. Voilà, en fait, c'est pas encore fait. Mais de toute façon, je m'en fous. Je la chanterai jusqu'à ce qu'il y ait une Marianne Black dans les mairies. T'es prêt? Lâche les chiens, on y va. On parle dans les salons métis, métis. Musette et calypse au fond de nos mariages, dans tous nos villages. Et tandis que la nation remue ménage, change de visage. T'imagines un peu blanc, c'est pour adoucir le climat. Et si je te préfère automate, c'est pour dissiper les climats. Pour une république en Hamac et nos ministres en Panama. Car ça ferait bouger la baraque, changerait le panorama. Et si je t'imagine un peu black, c'est pour adoucir le climat. Et si je te préfère automate, c'est pour dissiper les frimas. Pour une république en bac et nos ministres en Panama. En Panama, chapeau. Car ça ferait bouger la baraque et changerait le panorama. T'imagines un peu black, c'est pour adoucir le climat. Et si je te préfère en tomate, c'est pour dissiper les frimas. Pour une république en Hamac et nos ministres en Panama. Ça ferait bouger la baraque et changerait le panorama. C'est pour adoucir le climat. Merci.
raconte l'histoire de cet homme qui vivait dans une maison sans porte et sans fenêtre. Tu t'en souviens, Marco? Vas-y, fais péter. Fais grasser le landau. Mando, il veut rentrer. Il est à la tranquille sur le pas de sa maison, dans une de ces îles où il n'y a pas de saison. La pluie rebondissait sur la tôle ondulée, pas de mur pour barrer la visée. Et une lampe à pétrole balancée par le vent, un transistor, un lit en fer et un vieux banc. Il m'a dit en riant, voilà mon paradis. J'attends plus que la fin de ma vie. Un matin balayé par un bel ouragan, sa maison envolée, il m'a dit en riant: tu vois, sans amour la vie ne vaut que du vent. Sans amour, rien d'important. Pas besoin de mur, pas besoin de volet. À part ta vie, on ne peut rien t'enlever. Viens se loger. En attendant, j'ai rien, pas le trésor qui dort. En attendant, j'ai rien à voir, rien à cacher. En attendant, y a rien à voir. Je suis un homme sans histoire. En attendant, tu peux chercher, je n'ai rien à cacher. En attendant, en attendant, en attendant, en attendant, tu peux chercher, je n'ai rien à cacher. Merci. Je vais faire une allusion à une chanson que chantait Julien Clerc, qu'il avait écrite avec Étienne Rodagil, un immense poète. Une chanson qui s'appelle Poisson mort. Et j'ai tiré une phrase du contexte de cette chanson. Et je vais vous la dire, vous allez disserter, je ramasse les copies à la fin du spectacle. Ça dit la chose suivante. Poisson mort, qui descendait le cours des fleuves, allait dire à mon amour que la graisse des mitrailleuses n'est pas la brillantine des dieux. Sorti du contexte, c'est formidable. Et même dans le contexte, c'est vachement bien aussi. Et moi aussi, j'ai voulu une chanson à laquelle
Il faut vraiment s'y coller pour comprendre. Voilà, donc j'ai fait ça avec mon copain Boris Bergman. Ça s'appelle Presqu'île, mais presque île, I-L. Et puis il y a des tas de trucs dedans. N'essayez pas de suivre, c'est impossible, ça fait mal à la tête. Ce n'était qu'un presqu'île sans aile et longtemps. Beaucoup de bleu et quelques tuiles. La pluie efface nos marelles, qu'en pensait-il? Quand il était encore presqu'île, pas encore bien poussé les ailes. Adolescent presqu'île sans aile, il a longtemps cherché son style. Elle se faisait déjà la belle, c'est très habile. Un peu ballot le petit fil, qui n'était qu'un presqu'île sans elle. Mais on ne va pas en rester là. On va toucher le soleil, même du bois. Je vous dis qu'on va la retrouver, l'amour qui faisait tomber les toits comme nos médecins l'été. Non, 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 je ne vais pas en rester là. Je vais la chanter, je vais retrouver la voix. Elle a bien connu Pierre et Paul, je leur ferai avouer où la créole a planqué son soleil pour moi. La pluie efface nos marelles, qu'en pensait-il? Quand il était encore presqu'île, pas encore bien poussé les ailes. Sur le rocher, presqu'île sans elle. Puisque sans elle, je connais pas d'île. Tous ces chemins qui mènent au Rhum, moi je distille des mots rabattus comme ces ailes sur des feuilles qui portent à la pelle. Non, 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 je ne vais pas en rester là. On va toucher le soleil, même du bois, la lune d'ailleurs. Je me dis qu'on va la retrouver, l'amour qui faisait onduler les toits comme nos médecins l'été. Je ne vais pas en rester là. Je vais la chanter, je vais retrouver la voix. Elle a bien connu Pierre et Paul, je leur ferai avouer où la créole a planqué son soleil pour moi. Ce n'était qu'un presqu'île sans elle, pas encore bien poussé les ailes. Il a longtemps cherché son style, quand il était encore presque. Merci. Je sais pas pour me vanter, mais la lune elle est vachement belle ce soir. Elle est derrière. How do you do? Non, avouez quand même que je me débrouille pas mal. La météo, la température, la lune, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai presque envie de m'en aller et vous laisser avec ça, quoi. C'est sublime. Non, c'est pour ça que je vais rester. Messieurs, je vous propose que nous chantions une espèce de petite zouk love qui parle de la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut. Francis Lalanne dit qu'il parle aux arbres. Il me l'a dit. Cela dit, je m'y suis collé cet été, c'est pas idiot, parce que quand il y a un coup de vent, on a l'impression que l'arbre nous répond. En revanche, moi, à Paris, c'est plus compliqué, donc je parle au réverbère.
Et les réverbères ont cet avantage, c'est que même les chiens peuvent faire pipi dessus, ils disent rien. Non mais j'ai pas fait pipi sur le réverbère, je prends pas ces risques-là. Surtout que c'est le même qui est en face de chez moi, donc au bout d'un moment ça ferait un peu dégueu quoi. C'est quand tu veux, hein. Ah oui, c'est lui. Bon, vous êtes toujours ok, on continue? Oui! Alors là, quand même, j'ai fait 5 chansons un peu rapides, je commence à avoir mal aux genoux. J'ai pas d'arthrose, hein, mais j'ai pas envie que ça vienne, quoi. Donc je vais en prendre une. Quand on pousse les portes, vous savez, on se dit, bon allez, je m'en vais, puis je vais voir ce qui va se passer. On pense qu'ailleurs, c'est toujours l'idéal. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas toujours. C'est pas vrai. Moi, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça y est, il faut l'être. Même si c'est dur de tout refaire sur
un trésor. Je garde mes rêves de licorne, mes idées de lycée. Je fais comme Ulysse dans l'Odyssée. Je noie notre histoire dans des vagues ultramarines. Ce soir je pars prendre l'air des embruns maritimes, tenter le sol jusqu'aux Açores. Ailleurs, quand le vent remplit nos voies, c'est la lumière des étoiles. Le voyageur qui dit ailleurs, c'est toujours l'idéal. Comment dire never more? À Bali, on rêve encore. On est tous chercheurs d'or. Quand le vent remplit nos voiles, c'est la lumière des étoiles. Le voyageur qui dit ailleurs, c'est toujours l'idéal. Plonger dans la peine à Londres ou à l'autre bout du monde, on est tous visiteurs. Ailleurs. Elle est partie là-haut, la petite note. Au début des années 90, il y a eu le terme d'une guerre terrible au Liban, qui avait duré 17-18 ans, je crois, même plus que ça. Et nous sommes allés y jouer sur le campus de l'université de Jounieh, c'est-à-dire l'université de Beyrouth. Et après avoir fait notre travail de préparation du spectacle, on a discuté un peu avec des étudiants. Et il y en a un qui m'a dit qu'on lui avait expliqué qu'il avait vu la lumière du soleil à l'âge de 3 ans. Il était né dans une cave, ou dans un abri, peu importe, éclairé avec des lampes Coleman ou de l'électricité, un petit peu comme on pouvait. Et je me suis dit, à 3 ans, mais je savais nager, je pense. Parce que oui, je pense, parce que je ne me suis pas noyé, donc je savais nager. Je savais nager, j'étais entouré d'amour, lui aussi sans doute beaucoup d'amour, mais je vivais dans un pays merveilleux, tranquille, détendu, enfin bon, voilà. J'ai écrit sur un papier, on ne vit pas sous le même soleil, ce qui est une évidence. Et dans l'avion de retour, j'ai fait un texte qui est le brut de décoffrage, là, c'est le même, donc ça date des années 90. Et la musique, je l'ai faite en arrivant à la maison en 20 minutes, voilà. Et cette chanson, je la chanterai tant que d'abord je pourrai, et puis surtout, tant que des gens continueront à se battre pour des chimères, et qu'ils, enfin, voilà, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ça s'appelle Sous le même soleil. Coucher de soleil sauvage quand nos esprits déménagent. Tous les couleurs des océans et les caresses du vent qui semblent arrêter le temps. On vit ensemble sous le même soleil qui change les couleurs de la terre, qui fait danser les mirages. Et c'est pourtant le même soleil qui brûle et qui désespère ceux qui prient pour un orage. Tous
grandi dans un pays qui ressemble au paradis, dans l'amour et l'innocence. On vit pourtant sous le même soleil, mais rien n'est jamais pareil, qu'il brille ici ou là-bas. Et c'est pourtant le même soleil qui devrait tous nous rendre heureux. Il faut qu'on en parle. Oh mon Dieu, on va lui poser la question. On dit que c'est le même soleil qui devrait tous nous rendre heureux. Alors si on se met tous ensemble, on va peut-être trouver une solution. Je peux rien tout seul, vous non plus, mais si on se met ensemble, peut-être demander ça là-haut.
étant le fils de Carlos Santana, le guitariste américain, il y a une dame qui est venue le voir après qui m'a dit « J'aime tellement votre papa ». Mais c'est pas grave, Marco. Tu joues aussi bien. Accorde ta guitare parce que depuis le début, c'était totalement merdique. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors là, je vais vous chanter une chanson. Je vais vous demander d'être un petit peu attentif parce que je la chante tout seul, quasiment avec Marco. Et c'est une histoire, c'est un truc qui m'est arrivé. Vous savez, vous montez dans un train, dans un bus, dans un avion, dans un métro, enfin je sais pas, un transport en commun. Il y a une place libre à côté de vous, en face de vous, et arrive la personne qui bouleverse votre vie par sa beauté ou par son intelligence, etc. Alors moi, ça m'est arrivé. Pour certains, ça se termine vachement bien. J'ai un de mes potes qui partait à Los Angeles et s'est retrouvé à Tahiti parce qu'il a croisé à l'aéroport une fille merveilleuse avec laquelle il a vécu pendant 12 ans. Ça peut arriver, ces choses-là. Ça n'est pas encore arrivé. Je vais pas souvent à Orly, quoi. Non, ça m'est arrivé dans un train, mais je vous raconte l'histoire parce que c'est quand même assez cocasse. Marco, c'est toi qui commence. Elle est assise face à moi. Elle place 26, moi la 33. Le train filait vers la Provence. Un vendredi après-midi, il ferait beau jusqu'à dimanche. Elle plongeait dans un roman, bec BD ou beau passant. Moi je laissais passer le temps. Elle, jolie brune aux yeux clairs, et moi complètement célibataire. Seulement, elle la trentaine assumée, moi la soixantaine bien tassée. Pas grand chose à envisager. Se sentait-elle observée, peut-être dévisagée? Je n'en ai pas la moindre idée. S'appelait-elle Isabelle, Émilie, Louise ou Raphaël? Et si je ne regardais qu'elle, c'est qu'elle était tellement belle. S'appelait-elle Emmanuel, Charlotte, Lily ou alors peut-être Christelle? Quoique. Avait-elle un petit ami, un fiancé, voire un mari? Je lui ai dit, mademoiselle, si j'avais 20 ans de moins, je vous ferai une cour effrénée, je me jetterai à vos pieds et vous prierai de m'aimer. Elle a souri en se levant, s'est assise à mes côtés et doucement m'a déclaré: si j'étais motivée, je vous dirais que j'attendais ce petit signe de vous qui met du rose à mes joues, qui me trouble jour à jour. J'aimerais tant le blottir tout au creux de votre épaule. Et mon réveil a sonné. C'est ballot, mais c'est ballot. J'adore cette chanson parce que je l'adore. Je l'adore. En plus, c'est vrai, pendant que j'enlève ma veste, je l'ai donné un jour à un de mes copains qui était effectivement dans cette situation un peu difficile, 60 ans, elle 32, enfin bon, c'était un peu compliqué. Et
je lui ai montré le texte et il m'a dit tu me le prêtes le texte? Je lui ai donné. Et il l'a fait lire à la fille avec qui il convoitait, mais il n'osait pas parce qu'il se sentait un petit peu emmerdé, quoi. Et elle a fait le tour de la table, elle lui a dit mais moi aussi je vous aime. Et ils sont restés 6 ans ensemble jusqu'à ce que l'autre ferme les yeux. Enfin voilà, c'était une jolie histoire. C'est vrai, hein, c'était une jolie histoire. Ils ont fait un couscous tout à l'heure. Ça n'a pas rigolé. Hein. C'était bon, c'était super bon. Bon, cette chanson-là, j'ai eu l'honneur d'avoir été inspiré. J'en ai fait la musique et les paroles, celle qui vient là. J'aimerais que, si elle rentre là, qu'elle s'arrête là pendant quelques temps, avant de sortir de l'autre côté. Ce serait cool. Ça s'appelle La part des anges. Je passe du temps dans les nuages à m'inventer des voyages, à m'en aller sans bagage aux antipodes au bout du monde. On me dit un peu rêveur ou nonchalant selon l'heure, mais lorsque je vagabonde, je me sens léger comme la vapeur, un peu comme ces fleurs d'où s'échappent des amours qui laissent un vide bien étrange que l'on appelle la part des anges. De ces feuilles de tabac roulées par des mains douces et appliquées, s'élèvent senteurs effluées vers des lieux privilégiés qui a droit à ces saveurs. Dans quel paradis, quel lieu, je veux les noms des piques assiettes et l'identité des profiteurs, un peu comme de ces flux de vent d'où s'échappent des amours qui laissent un vide bien étrange que l'on appelle la part des anges. Ces jolies chansons d'amour restées au fond d'un tiroir, j'aimerais qu'elles arrivent un jour à celles qui m'avaient fait croire que j'étais l'homme de leur vie, le plus fidèle, le plus gentil, qu'elles me trouvaient vachement bien. Et là, un peu comme de ces flux de vent d'où s'échappent des arômes qui laissent un vide bien étrange que l'on appelle la part des anges. Et quand on se ferme les yeux au moment de la révérence, certains disent qu'ils vont vers Dieu, quand d'autres parlent d'invraisemblance. Que faire de ces quelques grammes qui s'en vont